Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Arthur et aujourd'hui on va voir comment utiliser correctement l'outil Screaming Frog pour l'audit technique de site web. Alors tu as dû en entendre parler, l'audit technique c'est ce qui va te permettre de corriger les erreurs qui sont présentes sur ton site web. Ces erreurs elles sont importantes à prendre en compte puisque elles vont limiter ta capacité à te positionner correctement dans le classement des moteurs de recherche comme Google. A l'inverse, si tu prends le temps de les corriger, ça va être un tremplin pour te positionner facilement et rapidement dans les moteurs de recherche. Pour commencer à utiliser l'outil, tu vas devoir l'installer sur ta machine. Pour ça, tu te rends sur screamingfrog.co.uk. Tu vas dans le menu, tu vas sur SEO Tool, va bien sur SEO Spider parce que le Log File Analyzer ce n'est pas la même chose, c'est un autre outil, on va pas en parler ici. Et ensuite tu cliques sur Download. Une fois que c'est bien installé sur ta machine, tu peux commencer à l'utiliser. Mais si tu veux la licence payante à l'année, ce que je te recommande beaucoup, même si elle est un peu coûteuse, tu vas sur le même menu, Pricing, clique dessus, et ici tu vas avoir le récap des éléments qui sont compris dans la version gratuite et dans la version payante. Dans la version gratuite, comme tu peux le constater, il n'y a pas grand chose qui est intégré dedans, et c'est bien ça le problème, c'est que la version gratuite est désormais très limitée. Avant, elle pouvait aller pour certains petits sites web. Maintenant, je la recommande pas trop parce qu'elle est trop limitée. Notamment, il y a les crawl limit qui indiquent un nombre d'URL maximum. Alors, c'est pas vraiment un nombre d'URL puisque ça prend en compte tout type de ressources. Pas forcément que les images ou les pages en HTML, mais vraiment tous les fichiers de ton site web. Donc, ce maximum de 500 URL est vite atteint. Et après, je ne te fais pas le détail de tout ce qui n'est pas compris dedans parce que la liste serait trop longue. Dit autrement, il n'y a pas grand chose de pris en compte dedans. En revanche, dans la version payante, tu vas pouvoir crawler de manière illimitée tout ton site web, même si tu as 100 000 pages, 500 000 pages, ça va être un peu long, mais c'est possible, il n'y aura aucune limite à ce niveau-là. Et tu pourras faire évidemment tout ce que tu veux en termes de fonctionnalité. Pour acheter la version payante, tu vas tout en bas, tu sélectionnes la devise, Purchase License, tu vas recevoir un mail où tu auras le numéro de licence qu'il faudra intégrer dans le menu de l'outil. De retour sur l'outil, pour activer la licence, ce qu'il te reste à faire, c'est de cliquer dans le menu sur licence, tu copies-colles ton username et ta clé de licence, tu la colles dedans, tu redémarres l'outil et là tu auras toutes les fonctionnalités de Screaming Frog qui vont fonctionner. Une dernière petite chose avant de commencer, tu dois voir ici que je suis en version 20.2, c'est la version actuelle que j'ai, mais probablement quand toi tu regarderas la vidéo, ce sera peut-être une version supérieure, donc pas de panique là-dessus, c'est normal, les fonctionnalités élémentaires restent les mêmes, il n'y aura pas de changement particulier à faire de ton côté. Une fois que tu as installé ta clé de licence ou que tu as simplement installé Screaming Frog sur ta machine, on va pouvoir commencer à configurer le crawler. Tu pars sur Configuration, Spider, Crawl. Ici, c'est vraiment la partie principale de ce qu'on va devoir configurer. On va pas aller sur chaque paramètre parce que sinon ça va être très long et pas forcément très intéressant. Donc on va voir d'abord la partie crawl qui est ici. Tu as trois parties essentielles, on va dire la partie sitemap, on va pas la passer en détail, mais tu as compris, en gros c'est pour lier un sitemap à l'analyse de crawl. On va s'intéresser plutôt aux liens vers des ressources qui sont ici. La partie lien vers des ressources, c'est tout simplement les fichiers que tu vas venir crawler dans ton analyse. Là, tu vois qu'il y a les fichiers images, médias, donc c'est pour les vidéos, les fichiers CSS, JavaScript et SWF. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va indiquer au crawler qu'on veut récupérer tel type de fichier ou d'autres. Alors, ce qui est important on va dire en version minimale d'avoir, déjà pour commencer, sont les images. Comme tu le sais, les images sont très importantes pour le référencement. Les médias parce que maintenant, c'est de plus en plus préconisé d'avoir des vidéos sur son site web, et donc il faut forcément récupérer les informations associées pour voir s'il n'y a pas des choses à optimiser. Les fichiers CSS, JavaScript, SWF, moi je vais les décocher partout. Parce que je peux considérer que c'est pas quelque chose d'important de prime abord. Sauf si tu as un site qui est entièrement JavaScript, ça arrive. Il y a des sites qui sont à 90% JavaScript. Là, tu vas devoir crawler et stocker. Mais pour tous les autres sites web, ça ne sera pas important de prime abord, donc décoche-le dans un premier temps. Ensuite, tu vois, il y a deux colonnes, crawl et stocker. Crawl, quand tu le coches, ça indique tout simplement à Screaming Frog que tu souhaites récupérer ce type d'informations, là en l'occurrence les fichiers images, très important. Et quand tu cliques sur stocker, alors c'est un peu difficile à expliquer,
mais en gros, je te montrerai plus tard, c'est que tu vas indiquer au crawler que tu veux établir des relations de lien entre tes fichiers HTML et les images. Tu verras dans cette partie derrière qu'il va y avoir des ressources qui vont apparaître une fois que le crawl va être lancé. Et ici, dans cette partie basse, tu vois qu'il y a écrit détail de l'URL, tu vas avoir différentes informations qui vont apparaître, notamment si tu l'as coché ici, pour les images, qu'il y a des liens, des relations de lien avec les images qui vont apparaître. Donc en gros, si tu veux analyser les images en détail, tu cliques sur stocker. Ensuite, dans cette partie basse, lien de page, comme son nom l'indique, c'est tous les liens qui vont être présents sur tes pages. Alors là, ça va être important de cocher une grande partie des éléments. Tu as lien hypertexte interne, ça c'est la base, tu dois toujours l'avoir, en crawl et stocké. Donc tout simplement, ça va venir récupérer les liens qui sont sur chaque page HTML, et ça va indiquer, donc comme je disais, les relations de liens. Les liens externes, alors, les liens externes, ça dépend, puisqu'en fait, ça va te permettre de savoir quels sont les liens qui sortent de ton site web. Les liens externes, il faut en avoir quelques-uns, il faut pas trop en avoir comme tu le sais. On va dire que dans une analyse minimale, c'est pas indispensable. Par contre, moi, comme je fais des analyses beaucoup plus poussées, évidemment, je vais le cocher pour savoir si ces liens externes sont en bonne santé, s'ils sont pas redirigés, s'ils sont actifs. Les versions canoniques, toujours tu dois les analyser, c'est quelque chose de capital, donc tu crawls et tu stockes. Pagination. La pagination, c'est quand tu as plusieurs pages, tu vas avoir plusieurs items par page, et donc tu vas avoir des numéros de pages en dessous. Ça va être indispensable pour les sites e-commerce, ça va être également indispensable pour les sites qui ont des blogs avec de la pagination. Après, pour certains sites, ça ne le sera pas forcément. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de l'activer pour le stockage. Par défaut, c'est cliqué en tout cas. Et ça va te permettre notamment de savoir si tu n'as pas des erreurs dans ta pagination. Puisque les erreurs dans la pagination, ça peut être catastrophique pour l'analyse de ton site par les robots des moteurs de recherche. Et donc il faut vraiment s'assurer quand même qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc tu peux simplement les stocker. Si tu cliques sur crawl, ça veut dire qu'il va te récupérer chaque URL de la pagination. C'est possible aussi, mais disons que c'est pas indispensable, voilà. Mais sache que tu peux le faire ici. hreflang, ça va surtout être pour les sites internationaux. Si tu as un site uniquement en français, ça sera pas indispensable. Si tu as un site en anglais, c'est pareil. Donc là, tu peux simplement le laisser sur stocker. Les pages AMP. Alors peut-être que tu as des pages en AMP. Pour une version minimale du crawl, c'est pas indispensable. Si tu veux absolument le faire, tu peux cliquer sur crawl et stocker. Tu verras toutes les versions de tes pages où tu as une page AMP. Donc elles sont en général avec un dossier AMP. Tu peux les reconnaître comme ça. Et après, si tu en as, ça va être important de s'assurer qu'il n'y a pas de problème ou qu'il n'y a pas des pages où tu aurais aimé voir une version AMP qui ne sont pas inexistantes. Voilà, mais nous, on va le décocher. Meta Refresh et iframe, c'est pas indispensable. Lien Internet mobile, c'est pareil, moi je le décoche, tout simplement. Maintenant, dans la partie comportement du crawl. Alors je l'ai pas dit pour le moment, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser dans la globalité un site web. On va vraiment être le plus exhaustif possible. À l'inverse, avec Screaming Frog, il est possible de crawler une toute petite partie d'un site web. Ça, on peut le faire très facilement. Par exemple, une partie blog, on va chercher à avoir tous les articles de blog d'un site web, sans avoir le reste. Ça, c'est tout à fait possible de l'avoir, mais nous, on va pas le faire ici. Donc il faut prendre en compte cet élément en considération. Donc dans comportement de crawl, moi je vais cliquer sur vérifier les liens en dehors du dossier de démarrage. C'est ce qui va être indiqué ici dans la barre de recherche, c'est-à-dire qu'il va pas prendre en compte uniquement le dossier que je indique, mais également tout ce qu'il y a autour. C'est hyper important. Crawler en dehors du dossier de démarrage, c'est la même chose. Crawl de tous les sous-domaines, on va le cocher aussi. Alors si toi tu veux, pareil, si tu veux analyser seulement un sous-domaine, si tu as un sous-domaine pour une langue anglaise par exemple, tu peux le faire en décochant ici, et je te montrerai après comment indiquer un sous-domaine dans la barre de recherche. Nous on va le cocher. Ça c'est l'étape principale, déjà c'est un petit peu long, mais bon là ça te facilite la vie parce que je t'indique tout, ça va aller plus vite pour toi. Il y a une dernière partie qui est importante à prendre en compte, c'est la partie extraction. Comme tu le vois dans le détail de la page, extraction, c'est tous les éléments que tu vas venir crawler. Donc là on a vu les fichiers et les liens, grosso modo c'était surtout ça. Maintenant on va voir des éléments bien précis dans les pages. D'ailleurs, je t'ai pas indiqué quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y avait pas les fichiers HTML qui étaient pris en compte dans la partie de crawl, tout simplement parce qu'ils le sont par défaut, tu ne peux pas ne pas les crawler. Donc dans détail de la page, tu vois, tu as le title de la page, mets ta description, c'est des éléments essentiels du SEO, donc ça tu te doutes, on va venir les crawler. Mets ta keyword, elle n'existe plus, on ne la prend pas en compte.
H1, H2 pour les sous-titres, on les prend évidemment en compte. L'indexabilité, le nombre de mots, la lisibilité et le ratio texte-code, c'est assez important parce que c'est des éléments qui vont déterminer si tes contenus, ton texte sur tes pages, il est facilement lisible et s'il est optimisé pour le SEO. Ça, ce sont des éléments de base aussi. On va les cocher, ça va t'aider dans ton analyse. Valeur de hachage, franchement, c'est pas hyper important. Taille de la page, pas tant que ça non plus. Et formulaire, pas trop, même si tu as des formulaires, on peut les analyser dans un second temps. Détail de l'URL. Alors, le temps de réponse, dernière modification en tête HTTP, c'est assez important, on va tout cocher. Les directives MetaRobot et balises XRobot, tu peux avoir des rajouts, on va dire, de balises qui vont être indiquées dans tes pages. Donc là, tu les laisses cocher. Données structurées. Là, c'est pour l'analyse des données structurées. C'est important, voire capital pour le référencement, donc on va l'incorporer dans le crawl de base. Il y a plusieurs formats de microdonnées. Il y a le JSON-LD, la microdonnée et le RDFA. Si tu ne sais pas en quoi sont faites tes microdonnées, je te conseille de tout cocher, sachant que par défaut, le JSON-LD est le format qui est maintenant préconisé par Google et qui s'est installé comme étant la norme en fait. Si ton site est optimisé, il sera probablement en JSON-LD, mais tu peux cocher le reste, ça n'a pas d'incidence. Tu peux cocher validation du schema.org, tout simplement parce que tu vas avoir des informations supplémentaires sur tes données structurées pour savoir s'il n'y a pas des problèmes ou des erreurs. Donc je te conseille quand même de le cocher. Tout le reste, ce n'est pas indispensable, donc ne le coche pas. Une fois que c'est terminé, que tu as fait tout ça, alors tu vois qu'il y a des tas de choses qui restent, limite, rendu, avancé, préférence. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas indispensable. Donc moi je te conseille tout simplement, pour une première fois, de cliquer sur OK. Maintenant que tu as terminé ça, je vais t'expliquer un autre onglet qui est quand même très important. C'est l'onglet Mode. Il faut savoir que sur Screaming Frog, il y a 4 types de crawl. Par défaut, si tu as la version gratuite, tu seras obligatoirement en version Spider. Tu n'auras normalement pas accès à ceux qui sont dessous, liste, SERP et comparé. Donc déjà, je vais t'expliquer rapidement en quoi consiste le crawl en mode Spider. Le crawl en mode Spider, c'est-à-dire que les robots de Screaming Frog vont venir sur la page de départ, donc en général ça va être la home page. Ils vont suivre les liens sur la page, tu vas avoir plein de liens qui vont partir dans tous les sens. Les robots vont partir sur chaque lien pour aller explorer toutes les pages de ton site web. C'est comme ça qu'il va aller découvrir les pages de ton site web. Tu vas comprendre que si une page justement n'a pas de lien, qu'elle n'est pas accessible par un lien interne de ton site web, ça va lui poser problème pour venir la visiter et pour récupérer les informations qui sont sur la page. Pour lui, c'est comme si la page n'allait pas exister en fait. C'est pour ça que le maillage interne d'un site web est hyper important. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement Spider. C'est le crawl par défaut. Ensuite, tu as le mode liste. Le mode liste, c'est que tu vas indiquer une liste d'URL à crawler au Spider. Ça, c'est, on va dire, quand tu as déjà une idée de ce qu'il y a sur ton site et que tu as déjà crawlé, puisqu'il faut avoir cette liste exhaustive de pages que tu veux venir crawler. Donc ça, c'est quand tu as déjà fait plusieurs crawls sur ton site web. Ensuite, la partie SERP, c'est pour analyser les SERP, donc c'est plus de l'analyse de la concurrence, pour voir par exemple sur un mot-clé ou sur une requête, quels sont les sites qui vont apparaître. Donc là on sort vraiment du mode de fonctionnement Spider classique. Et ensuite le mode comparé, c'est ce qu'on appelle un crawl over crawl, c'est que tu vas enregistrer un premier état de ton site en fait, puisque tu peux analyser et tu peux sauvegarder tes analyses, ça te permet de te gagner du temps. Et tu vas faire une nouvelle analyse où tu vas faire un comparatif avant-après. Donc ça va être un crawl over crawl qui va te permettre de savoir si tes optimisations ont été prises en compte par le crawler et donc logiquement par les robots qui vont venir analyser ton site derrière. Voilà, donc en résumé, à quoi servent ces modes ici. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à indiquer dans la barre de recherche l'URL de départ que vous voulez crawler. Donc on a dit on va commencer par la home page puisque c'est la page qui est la plus importante, la plus haute dans la structure d'un site. Et ensuite on va les régler ici. On a plusieurs choix, on a le sous-domaine, le sous-dossier, tous les sous-domaines et l'URL exact. Alors il y a plusieurs possibilités, mais on va éviter de crawler l'URL exact puisque ça va analyser seulement l'URL que j'ai renseigné ici. Le sous-dossier, ça va être par exemple pour venir crawler un dossier spécifique, donc je peux vouloir crawler ma partie blog. À ce moment-là, je vais l'indiquer comme ça, juste le blog.
Et là, je vais avoir tous mes articles de blog dans ma structure qui vont être crawlés également. Ça, c'est pour le sous-dossier. On peut également imaginer un sous-domaine. Par exemple, si j'ai une langue, comme je disais tout à l'heure, j'ai souvent un sous-domaine qui est organisé pour chaque langue. Je vais avoir mon sous-domaine qui va être ici, donc je vais avoir un .es qui va être là. Mais par exemple, je peux venir crawler uniquement ce sous-domaine avec l'option ici sous-domaine. Voilà, ça c'est vraiment pour venir crawler différentes parties. Ça c'est je vous le passe en accéléré, mais c'est l'idée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tous les sous-domaines. On va prendre en compte le domaine principal et tout ce qui peut éventuellement venir derrière. C'est la seule chose qu'il faut connaître avant de lancer le crawl. Une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à cliquer sur commencer. Une fois que votre crawl est terminé, vous aurez quelque chose qui ressemblera à ce qui est à l'écran ici. Il y a beaucoup d'informations au début, donc on s'y perd un petit peu, mais vous allez voir que c'est très simple et très rapide. Là, donc, c'était le bouton du crawl qui a commencé. Vous avez dû voir que cette barre ici s'est chargée progressivement, la barre de crawl. Quand elle est à 100%, c'est que le crawl est terminé. On a la barre d'API qui indique qu'il y a une API qui a été chargée. Donc, j'ai utilisé plusieurs API de Google pour pouvoir enrichir l'audit. Donc ça, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est à 100%. Dans la première partie qui est ici, on va voir l'ensemble des ressources. Donc on avait les fichiers HTML, les images et les vidéos. Donc tout est affiché ici. On peut aller jusqu'en bas et on va voir qu'il y a 243 ressources qui ont été récupérées dans le crawl. Là, vous voyez également que vous pouvez venir scroller à l'horizontale pour avoir des informations supplémentaires à chaque fois sur chaque page. Il y a beaucoup d'informations, voilà. Vous pouvez aller assez loin, mais c'est pas de ça qu'on va se servir en premier. On va se servir plutôt de ce qu'il y a dessous, de la partie 2. Dans chaque page, on va cliquer dessus, on va pouvoir avoir un détail spécifique lié à chaque page, qui apparaît ici, dans l'onglet détail de l'URL. Et ici, on va avoir les informations de base, donc de la page. Par exemple, est-ce que la page est indexable? Là oui, il me dit qu'elle est indexable. Le title, comme vous le savez, c'est important. Donc, qu'est-ce qui apparaît dans le title? La longueur du title. On a également la métadescription. Les sous-titres H1, H2. Donc tout ça, c'est des choses qu'on avait paramétrées dans le crawl tout à l'heure et qui sont apparues ici. Méta-robot, on voit que c'est un index follow. Bon, très bien, ça c'est ce qu'il faut. On a également la lisibilité. C'est assez facile à lire. Alors, c'est un score qui est calculé par rapport à un algorithme. Et vous voyez, il y a un tas d'autres éléments, on va pas tous les passer en revue, mais bon, vous voyez, il y en a beaucoup, lien entrant 102, etc. Donc voilà, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le premier onglet. Ensuite, il y a l'onglet 2, qui va être important, lien entrant. Lien entrant, ce sont toutes les pages qui font un lien vers la page que j'ai sélectionnée ici, dans Audit SEO. On va avoir le type de lien, donc si c'est un hyperlien classique, ça peut être une canonique HTML, donc qui indique que la page du coup se référence elle-même, si elle s'indique comme ayant la même URL ici. Donc 2, c'est la page qui fait le lien. Donc là on voit bien que c'est une page canonique HTML qui fait un lien vers elle-même, donc c'est-à-dire qu'elle se référence elle-même. On va voir la colonne A, où il y a la page qui est visée par le lien, donc là ça sera toujours Audit SEO, puisque j'ai sélectionné celle-ci. Vous voyez que si je clique ici, référencement SEO, ça sera toujours les référencements SEO, ainsi de suite. Ensuite, ce qui est important, ça va être le texte d'ancrage. Pourquoi? Parce que quand vous recherchez en général un lien sur une page, ce que vous allez prendre comme référence, c'est pas forcément le lien en lui-même, mais ça va être le texte d'ancrage. Parce que c'est plus visuel et plus facile à repérer qu'un lien. Vous verrez par contre qu'il y a parfois des liens qui n'ont pas de texte d'ancrage. Ça peut vouloir dire que c'est une image ou que tout simplement il n'y a pas de texte d'ancrage qui a été renseigné. Et le dernier onglet, lien sortant. Lien sortant, c'est la même idée mais c'est l'inverse. Ce sont tous les liens qui sortent de la page que j'ai sélectionnée, Audit SEO. Donc 2, c'est toujours Audit SEO. On va voir A, donc le lien de destination de la page qui est visée. Et après, ça sera exactement la même idée, texte d'ancrage. Est-ce que le lien est follow ou no follow? Vous remarquez ici que j'ai des statistiques qui sont affichées dans la partie de droite. On va dire que c'est le panneau de visualisation numéro 3. Ici, ça va être l'ensemble des éléments qui ont été crawlés avec des statistiques générales. Pour l'utiliser, le plus simple, cet élément, c'est d'aller les regrouper dans un premier temps. Alors c'est vrai qu'ils apparaissent en général dégroupés avec la vue étendue. Et d'aller chercher ce qui nous intéresse. Donc par exemple, je souhaite déterminer si mes titles sont bons. Je vais aller dans Title des pages. Je vais sélectionner tous pour commencer.
Vous voyez que là, dans le premier écran, ça s'est mis à jour. C'est-à-dire que ce que je sélectionne ici agit comme un filtre et il va filtrer la vue avec le détail des URL. C'est ça qui est super pratique, qui est vraiment génial avec Screaming Frog, c'est que vous allez avoir en temps réel des filtres qui vont s'appliquer, manquants, par exemple, il n'y en a pas qui sont manquants, et qui vont apparaître ici. Donc vous allez pouvoir agir avec des actions qui vont être chirurgicales sur des pages pour venir corriger ce qui ne va pas. Voilà, donc ça c'est vraiment les éléments de base, et ensuite comme vous voyez ici dans le quatrième écran, ça se met à jour en fonction de ce que j'ai sélectionné ici. Donc si je retourne sur Title, je vais avoir un petit graphique qui va apparaître pour me dire en fonction des résultats ce qui est le plus important. Donc plus de 60 caractères, on voit que là visuellement c'est le truc le plus important à venir corriger puisque c'est celui qui ressort ici. Vous avez les histogrammes à barres, mais vous avez également pour d'autres types d'erreurs, d'autres types de graphiques qui vont apparaître ici. Par exemple, je pense aux erreurs HTTP, et vous aurez par exemple code de réponse ici, et là je vois que j'ai des erreurs qui sont apparues, donc graphique en secteur qui me permet directement de cibler le type d'erreur, donc erreur de client HTTP 400X. J'ai plus qu'à cliquer dessus, et là je vois le type d'erreurs qui sont pris en compte dans le crawl. Voilà, ce sont différentes vues que vous allez allier, qui vont vous permettre de rapidement situer les erreurs qui sont sur votre site. Ce qu'on vient de voir, ce sont tous les éléments de base à analyser dans l'audit technique. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement de savoir comment on va extraire la donnée du crawl. Il y a deux possibilités, on va voir les deux. La première, c'est que tu cliques sur rapport, et ici, on va télécharger le rapport qui nous intéresse. Par exemple, les redirections, tu vas savoir, enfin tu le sais déjà en principe, tu as des redirections, tu vas avoir le détail des URL et le récupérer en fichier pour Excel. Tu cliques ici, toutes les redirections, tu vas avoir le nom, tu choisis le format, et tu n'as plus qu'à l'enregistrer. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, elle n'est pas beaucoup plus compliquée. Tu vas aller chercher ce qui t'intéresse dans cette barre, par exemple les codes de réponse. Tu vas avoir la sélection qui s'est mise à jour ici, et tu vas cliquer sur exporter. Et là, tu vas avoir un export de ta sélection. J'en profite également pour te dire que si tu as besoin de creuser davantage le sujet de Screaming Frog et de l'audit technique, j'ai créé pour ça une formation complète de 4 heures où on balaye tous les sujets de l'audit technique et de Screaming Frog parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de voir dans la vidéo qui sont vraiment beaucoup plus techniques et beaucoup plus avancées, notamment tout ce qui va concerner l'analyse du crawl, la visualisation pour le maillage interne, tu as le diagramme de crawl fondé sur les forces qui est très important à connaître, tout ce qui va être configuration poussée, notamment l'accès aux API de Google, qui vont te permettre de rajouter des données supplémentaires dans ton audit, donc c'est fondamental. Également, si tu recherches un accompagnement pour avancer sur ton projet, que ce soit création de site internet, optimisation, tracking, campagne, publicitaire, ce genre de choses, je propose également du coaching pour une personne à la fois, où tu peux me poser toutes les questions dont tu as besoin durant cette heure de coaching et où j'y réponds pour te faire avancer sur ton projet. Tous les liens sont pareils dans la description de la vidéo. Si tu as une question, tu peux quand même la poser en commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre un like parce que ça me permet de savoir qu'il y a des personnes qui apprécient la vidéo et que ce type de contenu vous intéresse. Et également, si tu veux continuer à avoir des conseils en SEO gratuits, abonne-toi à la chaîne puisque je vais continuer à créer des astuces et des vidéos sur le thème du SEO et cela te permettra de les avoir dès qu'elles sortiront. Je te remercie, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.